Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Au-delà de tous les excès, de tous les grossiers mensonges continuellement, indéfiniment, sans cesse débités par le régime, il en existe un réellement significatif de l'état de délabrement de ce système, du déni dans lequel il s'obstine, dans lequel il s'enferme, dans l'impudeur dans laquelle il se vautre. Avant d'en arriver à ce mensonge en particulier et aux circonstances extraordinaires dans lesquelles il s'est produit, rappelons quelques-unes des outrances toutes récentes de ce régime, juste celles depuis la désignation par les généraux, par un général en particulier, de M. Tebboune à la tête du pays. Un journaliste allemand qui lui parlait du Hirak, il lui a rétorqué très sérieusement « Le Hirak, c'est moi ». Dans une autre rencontre avec la presse étrangère, il a affirmé qu'il était le président algérien le mieux élu depuis l'indépendance. Il y en a d'autres. Les détenus d'opinion, c'est le mensonge du siècle. Le secteur de la santé en Algérie est le meilleur d'Afrique et du monde arabe. L'Algérie a le meilleur secteur de la santé en Afrique et dans le monde arabe. Le Parlement algérien est représentatif, réellement représentatif, puisqu'il a été élu par le peuple. Il n'y a pas de détenus politiques en Algérie. C'est le mensonge du siècle. Mais, comme je l'ai dit au début, le mensonge qui semble le plus exorbitant, le plus hallucinant et qui ne peut pas passer, à plus forte raison qu'il a été débité par le même Tebboune à qui? Au secrétaire d'État américain. Lors d'un exercice à peine imaginable, un véritable compte-rendu fait par le même Tebboune au diplomate américain sur un ton qui a laissé penser à un subordonné qui rendait compte à son supérieur. Nous allons vous faire écouter une partie de cette déclaration faite par Tebboune à Blinken. Je vous demande de bien écouter et je rappelle que cet enregistrement, vraisemblablement fait par une attachée d'ambassade américaine, était destiné à un usage interne américain. On ne sait pas comment ni pourquoi il a fuité, ni comment il s'est retrouvé dans les réseaux sociaux. Écoutez. Avec un pays aussi vaste, on peut servir l'Afrique en matière de grains, en matière de session. On peut le faire. On peut le faire. C'est techniquement très faisable. J'ai toutes les données depuis que j'étais administrateur sur ce plan-là. On peut produire facilement, on peut arriver à 30 millions de tonnes. Nous avons besoin de 9 millions et les 21 millions peuvent être exportés vers l'Égypte, vers le Maroc, vers la Tunisie, sans problème. Vous avez bien entendu, là, donc affirmé au secrétaire d'État américain que l'Algérie allait produire facilement 30 millions de tonnes de blé, que c'était techniquement très faisable. 30 millions de blé dont elle allait livrer le surplus, soit 21 millions de tonnes, à toute l'Afrique, à l'Égypte, au Maroc, allait-il préciser. On se demande d'ailleurs bien pourquoi, puisque ces pays sont en Afrique. Alors, essayons de faire une lecture, un tant soit peu appropriée de cette déclaration. Il faut savoir que l'Algérie figure parmi les plus gros importateurs de blé dans le monde. Parmi les plus gros importateurs de blé dans le monde. Sa consommation est d'environ 11 millions de tonnes. Elle en importe plus de 60% puisqu'elle ne produit en moyenne que 3 millions de tonnes par an de blé. Et donc, selon M. Tebboune, non seulement le pays ne va plus importer, mais exporter à toute l'Afrique, puisqu'il va produire 10 fois plus qu'il ne le fait maintenant. Vous imaginez, il va passer à une production décuplée.
Et facilement, a-t-il précisé. Alors voyons à titre d'exemple le pays de Blinken, le secrétaire d'État américain, à qui Tebboune a fait une telle déclaration. En termes de superficie, les USA sont 4 fois plus vastes que l'Algérie. En fait, 4 fois et demi plus vastes que l'Algérie. Avec des surfaces arables à perte de vue. 16 millions d'hectares. Une pluviométrie très généreuse. Des fleuves parmi les plus grands du monde. 80 000 barrages. Des milliers de lacs de grande capacité. Une technologie et une industrie agricole leader mondial. D'énormes capacités de stockage. Un savoir-faire et une compétence qui n'est même pas utile de rappeler. Et pourtant, les USA ne produisent en moyenne qu'une 50aine de millions de tonnes. Comparé aux USA, l'Algérie ne dispose même pas de 2 millions d'hectares pour la culture de blé. Toutes variétés confondues. Des terres très peu irriguées, avec une pluviométrie parmi les plus basses au monde. Quasiment pas de fleuves. Quelques barrages dont la plupart sont envasés. Une carence hurlante en termes de matériel, d'industrie agricole. Très peu de compétences. Une hémorragie des cadres. Des capacités de stockage très insuffisantes, y compris pour la production actuelle. Et c'est avec un tel potentiel que M. Tebboune veut produire bien plus que la moitié de la production américaine. Et c'est là où se pose la question. Pourquoi Tebboune a-t-il ainsi menti au secrétaire américain? Il l'aurait fait devant la presse algérienne, on aurait compris, puisque cela a toujours été le cas, de mentir au peuple algérien pour le conditionner, pour l'anesthésier. Mais pourquoi au secrétaire d'État, qui ne peut pas avaler un tel bobard avec toutes les informations qu'il a, avec le staff qui l'entoure, avec les experts qui ont bien pioché l'Algérie avant de rencontrer Tebboune? Il ne peut pas le gober, un tel bobard. C'est impossible. Bien plus grave, ce mensonge ne peut que contribuer à dégrader l'image du régime algérien aux yeux des Américains. C'est là où ils vont se dire, mais ces gens, ce sont des comiques méditerranéens. Et c'est là où l'on se demande ce qui a bien pu susciter une telle démarche. Tebboune serait-il donc, comme l'affirment beaucoup de gens, dans le mensonge compulsif qu'il ne peut pas refréner, dans la mythomanie pathologique, dans le déni et la fuite en avant, même à ses propres dépens, quitte à passer pour un comique? Autrement dit, devant la gravité de la crise, est-ce qu'il serait en train de se mentir à lui-même pour ne pas voir la gravité de la situation? La question est posée. السيد الرئيس أن بعض القيادات الذين أسديتموهم شهادات تكريم وعرفان لم يتمكنوا من الحضور لدواعي صحية وستسلم لهم الشهادات في بيوتهم. يتعلق الأمر بكل من السيد الرئيس اليمين زروال عضو جيش التحرير الوطني ووزير الدفاع سابقا، السيد اللواء خالد نزار عضو جيش التحرير الوطني وزير الدفاع سابقا، السيد اللواء محمد مدين عضو جيش التحرير الوطني رئيس دائرة الاستعلام والأمن سابقا، السيد سليم صادي عضو جيش التحرير الوطني وقائد ناحية عسكرية سابقا، السيد اللواء حسين بن حديد عضو جيش التحرير الوطني وقائد ناحية عسكرية سابقا، السيد العميد محمد بتشين عضو جيش التحرير الوطني ومدير مركزي لأمن الجيش سابقا، والعميد عبد المجيد الشريف عضو جيش التحرير الوطني قائد الأكاديمية العسكرية سابقا. Algérie, le mensonge et la manipulation, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler,
J'ai le plaisir de recevoir Ali Aïdjoudi, président de Riposte International depuis Paris. Ali Aïdjoudi, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamel, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux amis et bonsoir à l'invité Dr Chiben. Merci justement, Dr Mohamed Lamine Chiben qui est avec nous depuis Ain Mellila, médecin, membre du mouvement Wafa. Mohamed Lamine Chiben, Dr Mohamed Lamine Chiben, merci d'être avec nous. C'est à moi de vous remercier. Je vous salue, je salue Ali Aïdjoudi et je salue tous ceux qui suivent le Magharibi Al-Habiba. Merci beaucoup. Alors, une question un peu hors de l'émission avant qu'on en arrive à l'essentiel qui nous concerne aujourd'hui. Venez de voir qu'à l'occasion de la journée de l'ANP créée par M. Tebboune le 4 août, ils ont décidé d'honorer, comme ils disent, la plupart des généraux, y compris ceux qui étaient un tant soit peu leurs ennemis, leurs adversaires, qu'ils ont même mis en prison pour certains, qu'ils ont poursuivis, contre lesquels ils ont envoyé des mandats d'arrêt internationaux. C'est un peu comme si c'était لم الشمل تاع بعضنا البعض، نلموا الشمل déjà احنا في بعضنا. Mais ce qui a fait réagir tout de suite beaucoup d'observateurs est que nombreux parmi ceux qui ont été honorés ne sont pas venus, n'ont pas voulu y aller, et la personne qui tient le micro nous dit qu'ils ne sont pas venus pour question de santé et que les décorations leur ont été remises à leur domicile. Mais c'est beaucoup de gens, tous malades en même temps, c'est un peu étonnant. Zarwal, Khaled Nzar, Toufiq, Salim Saadi, Hossein Ben Hadid, Betchin, Abdelmajid Sherif, qui ne sont pas présentés. Alors, Ali Aïdjoudi, qu'est-ce que vous pensez de cette cérémonie de Lem Shemel fi Ba'dahum al-Ba'd et de l'absence remarquée de plusieurs parmi eux, parmi les plus importants? Ali Aïdjoudi. Oui, donc bonsoir. D'abord, c'est dire que le talahum, c'est-à-dire du peuple algérien avec son armée. C'est-à-dire donc les symboles de cette armée, c'est général Nzar et général Toufiq. C'est sanguinaires qui devaient être jugés pour leurs crimes contre l'humanité, pour leurs crimes contre le peuple algérien. Donc, ils ont été honorés, eux qui ont déshonoré justement l'Algérie. Maintenant, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, il y a certains qui méritent le respect, tel que Ben Hadid, qui s'est démarqué depuis un moment. Certains qui ne sont pas impliqués dans la destinée noire, l'extermination d'une partie du peuple algérien. Mais c'est un non-événement. Tout d'abord, ça prouve que c'est dans le cadre de l'improvisation. Ce président qui préside une cérémonie, c'est comme quelqu'un qui organise une fête, mais au tout compte fait, il n'y a ni invité ni les concernés. C'est un désavou à Tebboune, et ça prouve que réellement il y a un malaise au sommet depuis le début. Mais la question que je me pose, c'est pour le général Toufiq, il a été condamné, est-ce qu'il a purgé sa peine? Est-ce qu'il a été gracié? Tout ça, c'est Nzar qui a été condamné à 20 ans de prison et qui a fui, qui a quitté le pays. Malheureusement, les détenus algériens, le peuple, que vous avez dit qu'il a fui le pays, Ali Aïdjoudi? Absolument, Khaled Nzar, il a quitté. Non, Toufiq. Non. Ah, d'accord, parfait, j'ai mal entendu alors. Oui. Eh ben, finalement, il est entré avec un tapis rouge et il y a actuellement plus de 350 détenus d'opinion, détenus politiques dans les prisons, maltraités, qui n'ont commis aucun crime et que malheureusement ils sont en prison depuis, pour certains, plus de 3 ans et pour certains, plus de 15 ans, en parlant de Baba Issa. Donc, d'abord, pour le peuple algérien, c'est un non-événement. Il y a, vous savez, dans le génie populaire, donc, ce que se dit,
On a toujours dit que Aytman Gillas était l'auteur d'une chanson Al-Qaïda de Al-Qaïda, c'est-à-dire vous décorez, vous mettez en valeur, vous mettez des grades sur mes épaules et je ferai la même chose, la réciprocité. Donc cette chanson n'a jamais existé. Et pourtant, on a toujours parlé de cette chanson Al-Qaïda de Al-Qaïda. Ben, c'est les militaires entre eux qui se mettent en valeur et c'est du théâtre. Pour le peuple, c'est un non-événement. Très bien. Mohamed Lamine Chebane, sur ce sujet. Tout à fait. Je partage tout ce qu'a dit Julie. Pour moi, c'est un non-événement. La hadath. Je suis triste, sincèrement, à ne rien comprendre. Tout ce que je peux te dire, Abou Jamal el-Din, mes pensées pour les 256 000 morts durant la tragédie, mes pensées pour les 25 disparus, et puis des milliers qui fuient ce pays qui est premier producteur de gaz. Et voilà où on est la situation. Très bien. Alors, nous revenons à notre mensonge. D'abord, qu'est-ce que pensait Ali et Jody? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans le mensonge, Tebboune tout particulièrement? On n'a jamais vu un président algérien aller aussi loin dans le mensonge, dans des informations complètement hallucinantes, dans des promesses absolument intenables, impossible de les tenir, comme cette histoire de TGV de Tamarrast à Alger. Et j'en passe, hein, beaucoup. À votre avis, à quoi cela est-il dû? Nous avons avec nous un médecin, j'espère qu'il va pouvoir nous aider. Est-ce que c'est un menteur compulsif, il ne peut pas se retenir? Est-ce que c'est un menteur, j'allais dire, pathologique, qui relève de la psychiatrie? Est-ce qu'il veut tromper l'opinion publique, comme c'est toujours l'habitude dans ce régime? Mais alors, dans ce cas, pourquoi est-il allé pondre un mensonge aussi gros au secrétaire d'État américain, Ali Jody? Oui. Vous savez, Joseph Goebbels, en 1933, avait une citation qui dit « Plus le mensonge est gros, plus il passe ». Eh bien, donc, pour Tebboune, c'est pratiquement le même scénario, c'est la même chose. Donc, il croit que plus on ment aux gens, on vend le rêve. C'est vrai que dans des pays qui se respectent, un homme politique doit faire rêver son peuple. Sauf que dans notre cas, c'est pas du tout un rêve. C'est des pires mensonges qui durent depuis 1962. Des promesses non tenues, notamment durant les dernières années. Tebboune, depuis qu'il est arrivé, il a dit que nous avons le meilleur système sanitaire en Afrique. Et juste après quelques mois, il est allé se soigner dans des hôpitaux allemands. L'un des mensonges qui a été rapporté souvent, qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Tebboune qui a promis qu'à partir de l'année passée, on fermera plus, on coupera plus l'Internet le jour du baccalauréat. Et même on ne sentira plus qu'il y a un examen de baccalauréat. Et finalement, comme d'habitude, le mensonge est gros parce qu'on a coupé l'Internet. Il a promis, ça fait 3 années, à Darar qu'il y aura un train électrique qui fera que 8 heures ou 9 heures entre Adrar, Tamanrasat et Agir. Et des ministres qui lui ont emboîté le pas, des ministres qui citent le chiffre de 20 millions de touristes, 9 millions de touristes. Rien que Boumerdes a reçu plus de 9 millions. Ouaharon a reçu plus de 9 millions. Vous savez, quand l'État perd toute crédibilité, quand le mensonge devient la parole de l'État, quand l'État perd toute crédibilité, quand un peuple ne croit plus à ses gouvernants, c'est-à-dire ses dirigeants n'ont aucun honneur, aucune crédibilité, aucune parole.
Et d'ailleurs, la parole de l'État n'est plus respectée et le peuple ne croit plus à ça. C'est triste de le dire que le pouvoir pense que plus le mensonge est gros, plus il passe. Et heureusement pour le peuple, et malheureusement pour ce pouvoir, le peuple ne croit plus ses dirigeants depuis bien des années. Ali Adjoudi, juste au sujet des touristes, à titre d'exemple, maintenant, la mairie d'Istanbul vient de communiquer un chiffre des touristes en Turquie. Istanbul est l'une des villes les plus touristiques au monde. Ils ont dit que depuis le début de la saison estivale, il y a eu 1,4 million, ça veut dire 1,4 million à peu près touristes. Istanbul. Et on nous dit que Mostaganem a reçu 7 millions, qu'Oran a reçu 9 millions, que Boumerdes a reçu 7 millions. C'est vous dire que vous êtes tout à fait dans le vrai. Mohamed Lamine Chibane, avant de vous donner la parole, nous allons écouter M. Tebboune qui nous jure que lui ne ment jamais. Écoutez-le bien. أعوذ بالله من قولة أنا عمري في حياتي من أبسط مسؤولية إلى أعلى مسؤولية ما تسجلت عليا وعود كذبة ما تسجلت عليا وعود كذبة ما تسجلت عليا وعود كذبة البيئة نتاعنا هذه هي قلت الراجل يتعلق من لسانه حاجة اللي تلفظ بها لازم تطبقها يعني ما يعنيش المسجونين لا 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 ما يعنيش لا المسجونين أنا اولا المسجونين تاع الراي هذه اكذوبه القرن ما عندناش مساجين تاع الراي انا الانسان اللي يسب ويشتم وهذا يتعاقب Alors, Mohamed Lamine Chibane, راجل يتعلق من لسانه عمري ما كذبت لي بريزونيي بوليتيك وكذوبة القرن ما كانش دي بريزونيي دوبينيون بوليتيك في البلاد دون الميم طون كي نو دي عمري ما كذبت. محمد لامين شيبان هو حر يقول واش يحب. الشعب راه يسمع ويسجل. Tout ce que je peux dire concernant les libertés, les prisonniers d'opinion, rappelez-vous, Amnesty International avait adressé un message à Tebboune, libérer les détenus, la liberté de s'exprimer, de manifester, la solidarité, alors je précise, solidarité aux détenus d'opinion. Le reste de la dignité de chacun et de chacune. Ça, c'est Amnesty International. Nous voulons des actes forts de la part des autorités, marquant la rupture avec les pratiques contraires aux droits humains. C'est toujours Amnesty International. Donc, c'est bien d'être ambitieux, hein? C'est bien de prendre ses rêves pour une réalité. Mais puisqu'on parle de santé, par exemple, moi, je ne rapporte que les statistiques. Un rapport mondial sur la santé, l'indice de sécurité sanitaire mondiale, il classe le pays, l'Algérie, sur 195 pays, on est classé 163e. En même temps. Mais Mohamed Lamine Chibane, vous, le médecin, à quoi pourquoi est-il dans un tel mensonge aussi outrancier? Ça veut dire que c'est à la limite, les chefs d'État, ils mentent tous un temps soit peu, le politique et le mensonge, ça va de soi, ça va de pair. Mais jamais à ce point. Pourquoi lui, M. Tebboune, est-il dans un tel excès? Est-ce que pour tromper l'ennemi qui est le peuple, ou est-ce que lui-même est dans le déni, dans le mensonge compulsif? La preuve, c'est qu'avec le secrétaire d'État américain qui ne peut pas tromper sur les capacités du blé, de la production de blé en Algérie, il ne peut pas le tromper, ce n'est pas possible. Et il lui a dit quelque chose d'absolument ahurissant, que l'Algérie peut produire facilement, il a dit, facilement, 30 millions de tonnes. Ça veut dire plus que la moitié des capacités américaines qui sont presque 5 fois plus grands que l'Algérie, avec des fleuves, avec des plaines à perte de vue, avec de la pluviométrie, avec des moyens. Il sait qu'il ne peut pas tromper le secrétaire d'État, il l'a fait quand même. Il sait que cela va le ridiculiser aux yeux des Américains, mais il l'a fait quand même. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est compulsif?
Là, il faudrait poser cette question à un psychologue. Peut-être même Mais un puisque- psychiatre, je dirais. Absolument. Ah bah, pour ne pas dire psychiatre, mais là, le psychologue pourrait nous éclaircir un peu plus. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il parle de production de céréales, est-ce que vous savez que la Turquie, elle est classée 9e mondiale dans la production de céréales? Elle est juste derrière l'Ukraine, hein. Derrière l'Ukraine, Pakistan, l'Australie, Canada, la Russie. Bien sûr, les premiers, c'est la Chine et l'Inde. La Turquie, elle est classée 9e. Elle produit 17 millions de tonnes. 17 millions de tonnes. Qui fait bien, subhanallah. On va produire le chiffre qu'il a avancé. Vraiment, c'est à perdre la tête, yani. Nous produisons même pas 3 millions de tonnes. Ça, c'est... Oui, mais justement, quand il dit au secrétaire d'État américain que nous produisons 3 millions de tonnes de blé, et nous allons passer à 30 millions. Et il précise, facilement, nous pouvons le faire facilement. Moi, je me pose des questions. Je me dis, on peut mentir au peuple algérien. Il a l'habitude, ils le trompent avec leur presse. On peut mentir aux Américains en lui disant, par exemple, nous allons produire l'année prochaine 4 millions. C'est-à-dire, il augmente un quart, 25%. Mais multiplié par 10, et les Américains, ils connaissent très très bien l'Algérie, peut-être mieux que les barons du régime. Ils ont tout en termes d'information. Donc, s'il lui dit ça, sachant qu'il ne peut pas le croire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça ne peut pas être normal. C'est ce à quoi je veux arriver. Je comprends pourquoi est-il dans cette attitude tout à fait pathologique. Est-ce qu'il est dans une fuite en avant, dans le déni, il ferme les yeux, il dit non, 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 je suis bien, non, 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 je suis le président le mieux élu, non, 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 le Parlement est élu, non, non. Et d'ailleurs, nous allons vous faire écouter d'abord sur la justice, la liberté de la justice, et je vous rends la parole. لازم تحميهم ماديا، تحميهم قانونيا، تحميهم جسديا، وتكون عنده هو الجرأة آنذاك أنه ياخذ القرار وما تتدخلوش في قراره. تتدخلش في قراره. هذا الأساس تاع حرية العدالة. العدالة اليوم تتطلب راهم فاتوا وزراء وكل وزير يجي يقترح تعديل في العدالة صح قابلة للتعديلات مثلها مثل القطاعات الأخرين. ولكن حرية القضاء المطلقة في كل الدول الديمقراطية مطروحة، لأن قضية الباركي يقول لك الباركي تبع الوزير والباركي هو اللي نافذ هو اللي هذه أمور تدرس بهدوء وتدرس لصالح المتقاضي ولصالح القاضي. محمد الأمين شيبان، حرية القضاء حرية مطلقة. La liberté de la justice est une liberté absolue. Total. Il faut vraiment être culotté pour pouvoir dire une chose pareille de la justice algérienne, dont tout le monde sait que c'est une justice aux ordres qui fonctionne à l'injonction téléphonique. Les juges sont sous contrôle du ministère de la Justice. Quel que soit le degré d'intégrité d'un juge, il sera toujours sous l'influence de sa tutelle. Ce n'est pas le parquet, hein, c'est les magistrats de siège qui sont sous la tutelle directe et qui reçoivent leurs ordres du procureur général, du wali, du ministre, du président, du général, etc. Tout à fait, tout à fait. Et de quelle indépendance de la justice? C'est ce qu'il dit. Le pouvoir exécutif, c'est lui qui domine tout. C'est lui qui nomme, c'est lui qui désigne. شكون القاضي اللي عنده الحريه باش يقدر ينقض يعني الحاكم. جو سي با قلت لك فريمون ساعات نسالوا يعني لما نسالوا هذا الكلام هذا لا جوستيس شي نو لو مينيستر دو لا جوستيس lui-même لو مينيستر دو جوستيس كان يقول المواطن يطمح الى عداله يطمح il espère qu'il y ait le maître Céline qui est connu يقول c'est une justice aux ordres. C'est pas moi qui le dis, ce sont des juristes qui parlent comme ça. C'est un bâtonnier, je crois, maître Cellini, il me semble. Tout à fait, c'est un bâtonnier. Et là, quand je reviens à la production de céréales,
un cadre du ministère de l'Agriculture, il a déclaré récemment l'Algérie s'attend à une récolte de 2,2 millions de tonnes de céréales. Même pas 3 millions de tonnes. Ça, c'est un cadre du ministère qui a fait cette déclaration à la radio. Donc, on est vraiment loin. Nous sommes loin du Maroc. Nous sommes les premiers consommateurs de blé, après l'Égypte. Mais la production, on peut encore attendre. Mazel. Parce que, pourquoi il y a un facteur, comme vous l'avez si bien dit, Jamel. La pluviométrie, le khadma, le mouatan, les jeunes هربانين من بلادهم. الفلاحة يتمدد على نومنكلاتورا. Les terres du sud, peut-être عندنا عدالة صح. روحوا شوفوا شكون يستفاد من الأراضي في الصحراء. Sans oublier le scandale des Hautes-Steppes. Saïdani qui se trouve au Maroc en ce moment. Les Hautes-Steppes, قدام الملايير اللي تسرقت. Et la Mitidja, je rappelle, Mohamed Lamine Chiban, la Mitidja, qui était c'était le paradis sur terre du temps du colonialisme, notamment le domaine Bourgeot, hein, connu, la trappe Bouchaoui. Alors, je rappelle ce qu'ils ont fait. Hakmina les généraux, Dawa, Gsmoha. Bouchaoui sans citer, faites l'enquête. يا ربي كون كانت عدالة حرة. يرجعوا كل السجون. يا ربي يا. الجزائر, le grenier de Rome, oui, mais quelle Jazair. Restez avec nous, Mohamed Lamine Chiban. Je reviens à vous dans un moment. Nous allons écouter une autre déclaration de ce monsieur quand il nous parle de train Tamarast Dzaïr. C'est complètement hallucinant parce que déjà au nord, qui n'est même pas le 1/5 du pays, le chemin de fer est complètement sinistré. Le chemin de fer algérien qui était très bon au début des années 60. Complètement sinistré malgré tout ce qui a été importé. Le retard est sidéral. Les trains sont dégradés. C'est impossible de voyager correctement en train. Alors lui nous parle de lancer une ligne Tamarast-Alger en quelques heures, un TGV de 1400 km. Écoutez-le bien, ce monsieur. نتعهد باللي بمجرد ما تكون فيه فرصة تمرست تترقى إلى جامعة كاملة بكلياتها والكليات بالنسبة للهندسة بالنسبة لليمين بالنسبة لكل ما يتعلق بالمنطقة هذه. مواطن ولد تمرست يركب في القطار من المحطة نتاع تمرست، قطار سريع قطار مكهرب يوصل العاصمة بعد 8 سوايع ولا 9 سوايع بلا ما يحس بالسفر. شباب رجال ونساء إن شاء الله راح يكون عندكم البنك نتاعكم خاص بكم انتوما. المرأة اللي قادرة، البنت اللي قادرة خرجت من الجامعة ولا ما خرجتش قادرة تشتغل تمشي تدي السلفية نتاعها وتشتغل، ونحاول بقدر الاستطاع في مناطق مثل هذه باش تكون بنوك إسلامية إن شاء الله. C'est ça qu'on appelle le tiribarkisme. Elia et Jody, Tamarast, Alger, 8h ou 9h de trajet, alors qu'au nord, avec tous les moyens, toutes les gares, toutes les possibilités. Il le promet, hein, il le promet pour très bientôt. 2400 km de voie ferrée. Elia et Jody. Oui, malheureusement, le peuple est toujours dans l'attente et la souffrance. Tout d'abord, j'exprime ma solidarité avec nos concitoyens, nos frères et sœurs du Sud. Pour la grande majorité, l'hôpital le plus proche, c'est à 300 km. Des femmes enceintes qui meurent durant le trajet entre le domicile et l'hôpital pour un accouchement. Le taux de chômage est pratiquement de 90% au sud, alors que nos compatriotes du sud dorment sur un trésor qui
c'est le pétrole, dont ils n'ont jamais bénéficié ni profité. Vous savez, la population qui souffre le plus en Algérie, c'est la population, c'est nos compatriotes du Sud. Et malheureusement, ni la presse, ni les autorités ne s'intéressent au malheur et aux problèmes de cette région. On ne connaît rien de Tirzawatine, ni de Adrar, ni de tout ce désert. L'Algérie est un pays, continent. Malheureusement, le peuple est abandonné à son sort. Donc, voilà, pour les promesses de Tebboune, on peut écrire maintenant un livre parce que à chaque conférence de presse, il y a un grand mensonge. À chaque discours, il a ses bourdes et ses mensonges. Et c'est devenu un sport national, y compris pour les ministres, pour les préfets. Malheureusement, la réalité, c'est le contraire. Ce que je viens de décrire, c'est l'Algérie du bulletin d'information de 20 heures. À 20 heures, les chaînes de télévision algériennes nous racontent des choses, nous montrent des images d'une Algérie heureuse, d'une Algérie qui ne souffre de rien, qui ne manque de rien. Mais ça, c'est à la télévision. C'est au bulletin d'information de 20 heures. Et restez avec nous, Ali Adjoudi. Je reviens à vous dans un moment. Nous allons encore écouter M. Tebboune. قال باني عارف وين الاموال تاع جماعه العصابه وباني نسترجعها وقادر نجيبها. نجيبها كيف يعني؟ نجيبها نزيد ناكد ما نقولش. ماذا بيا تقول لي؟ لا ما نقولكش باش ياخذوا احتياطاتهم. لا ما نقولش، انا نعرف منين نجيبها، نعرف وين راها موجوده ونعرف منين نجيبها. عارف المكان؟ الاماكن مش المكان. اماكن بلدان في بلدان. ما نقدرش ما نزيدش نسال في هذا الموضوع. لا لان امور تتطلب نوع من السريه، لا المتحرين ولا المهم انا التزم. الراي العام باش يعرف شحال القيمه تاعها. 10 ملاير، 5 ملاير، 20 مليار. لا نتكلم على الدولار طبعا. ما نتكلمش 10 ملاير دولار يحصلها، وين راه 10 ملاير دولار؟ يا لطيف كثر. شحال يعني؟ ما نقولش توصل 50 مليار دولار. ما نعطيك حتى رقم، اسمح لي. طبعا. قال له 10 ملاير، قال له 10 ملاير. كيف تجيبها ما نقولش. Alors Mohamed Lamine Chibane, cette promesse de rapatrier l'argent volé dont il nous dit qu'il sait où l'argent se trouve et il a promis de le rapatrier. Il a même dit après, il a dit que cela lui permettra de financer son programme. Ça veut dire que si ça finance son programme en 54 points, c'est 200 à 300 milliards de dollars au moins. D'ailleurs, nous allons écouter contre Khotta et après je vous donne la parole. Contre Khotta. Un mot qui... نوريك الخطة نتاعي أنا. أعطيك. هذه خليها علي أنا. شوف مجرد ما نعطيك الخطة يتأقلموا معها ويصيبوا لك كونتر الخطة. على الباكيشن. محمد لامين شيبان. الصحافي هذا سألوا هذا السؤال بعد يسألوا durant la campagne électorale. كنا عاود جدد له السؤال هذا وراهم الصور. On n'a pas vu cette question, ما سمعناش. On n'a pas parlé de corruption, on n'a pas parlé de comment récupérer cet argent. تمنينا لو كان حوار حر ومباشر وكانوا عندنا صحفيين من مثل سعد بوعقبة، غاغني، إحسان القاضي. للأسف يعني الرداءة. Voilà. Et puis en parlant d'argent, récupérer l'argent. Est-ce que vous savez, l'ex-président de la Tunisie, Ousmane Marzouki, qui est un docteur en psychiatrie, qui est un progressiste, qui est vraiment irréprochable, ce monsieur. Dr Mansour Marzouki avait accusé Ben Ali d'avoir détourné plus de 22 milliards de dollars. 22 milliards de dollars. Saïd, Kais Saïd, l'actuel président, il parle de 16 milliards. Depuis 2011, soyons réalistes, mon ami, soyons réalistes.
Parlant de récupérer l'argent, on peut attendre. En parlant de train, TGV ou la train, d'abord l'autoroute Est-Ouest, il n'y a jamais le bien. L'autoroute Est-Ouest, comme ça, ما تكملش. كملوها إن شاء الله. Il faut avoir les pieds sur terre, être réaliste, قول الحقيقة, خرج عريان وربي يكفيك. Il faut dire les quatre vérités. Émile Zola يقول une société n'est forte que lorsqu'elle met la vérité sous la grande lumière du soleil. قولوا الحقيقة للشعب. الشعب يامنك. اما سي on avance des chiffres. الشعب راه مل من هذا ces discours des années 70. C'est utopique tout cela. Restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chibane. Ali Aïdjoudi, d'abord, on écoute M. Tebboune, je vous donne la parole. أنا الإنسان اللي يسب ويشتم وهذا يتعاقب بالقانون العام مهما كانت صفته. الحصانة موجودة إلا المنتخب من طرف الشعب، النائب ولا العضو ولا الشمال. وداخل قبة البرلمان فقط سيطرة. وحتى هذول ترفع عنهم الحصانة في بعض الأمور. انت الوظيفه تاعك ما يعطيكش حصانه باش تشتم فلان ولا تشتم الامير عبد القادر ولا تشتم هذا ولا تشتم مؤسسات الدوله ولا لا. مهما كانت صفتك. انا نقولها اليوم بالنسبه للصحفيين، اولا عندنا 8000 ما يفوق 8000 وشي صحفي. اذا كان 3 ولا 4 دخلوا للسجن من اجل الشتم مش من اجل مقالات صحفيه، إذا ما تدخلش للسجن لأنك صحفي، لأنك مواطن اخترق القانون العام. هذا هو. و3 ولا 4 في 8500. وراها الدولة العربية اللي عندها 180 جريدة يومية، بغض النظر على الجرائد الإلكترونية وتلفزيونات تاع خواص. واش بغاو يرجعونا احنا بلاد كوروندار؟ Il dit qu'est-ce que ces 3 ou 4 journalistes qui sont entrés en prison sur 8000 d'abord. Et puis il dit c'est normal, ils sont entrés parce que ce n'est pas en fonction de leurs écrits ou de leur travail, mais parce qu'ils ont calomnié et qu'ils ont diffamé. Alors la question, d'abord, est-ce que vous avez, vous, Riposte Internationale, est-ce que vous avez eu vent d'un seul journaliste qui est rentré pour calomnie ou diffamation? À ma connaissance, non. Ils sont tous rentrés pour avoir exercé leur droit d'investigation ou en fonction de leurs écrits. 2, il prend en référence les pays démocratiques. Est-ce que vous avez eu, vous, Riposte Internationale, qui êtes un peu dans ce créneau des droits de l'homme et des violations des droits de l'homme, est-ce que vous avez entendu parler d'un seul pays démocratique au monde qui a incarcéré un journaliste parce qu'il a calomnié ou insulté ou diffamé, rentré en prison? Est-ce qu'il existe un seul journaliste occidental qui est rentré en prison parce qu'il a insulté le président ou parce qu'il a diffamé? Je vous demande de nous répondre, Ali Judy. Oui, pas du tout. Il y a des procès entre des journalistes et des individus qui se sont un petit peu lésés. Et la justice tranche souvent en faveur des journalistes parce que quand ils écrivent, certains se sont visés ou lésés, donc ils attaquent en justice des journalistes, mais jamais un journaliste n'a été emprisonné. Par contre, en Algérie, c'est devenu un sport national. Et les ministres, et les wali, et les comités d'État, et ils attaquent en justice des journalistes et la justice qui prend souvent l'initiative d'arrêter des journalistes comme des voyous kidnappés devant leur domicile et sans aucune raison. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que le classement de l'Algérie dépasse je pense, 143. Il est à la 143e place à l'échelle mondiale. Pratiquement, on est les derniers de la classe. Malheureusement, la Palestine, le Pakistan, l'Afghanistan passent devant nous. Et beaucoup de pays
africains. On est les derniers de la classe. L'Algérie qui a payé le prix de la liberté très cher, plus d'une centaine de journalistes qui ont été assassinés durant la décennie noire. Malheureusement, tout ça pour ça. Après 30 ans après, donc il n'y a plus de liberté de presse. On n'a pratiquement pas de presse en Algérie. Il y a des fonctionnaires qui travaillent, il y a une industrie de la presse, il y a l'ANEP qui corrompt les journaux avec des placards publicitaires. Ils distribuent de l'argent fou. D'ailleurs, on a vu même certains ont été condamnés, comme Macher, qui a reçu des milliards alors qu'il n'a jamais fait fonctionner son journal. Il avait un registre de commerce, un titre qu'il n'a jamais publié. Les Algériens n'ont jamais vu ni lu un article de presse du journal de Macher, alors qu'il a reçu des milliards et des milliards. Malheureusement, il a été condamné à 6 mois de prison, il est à l'extérieur. Par contre, des journalistes dignes de son nom, ou les de l'Algérie, ont décrit tout simplement, ils n'ont même pas dénoncé, ils ont décrit une situation, telle que le cas des journalistes de liberté de Tamanrasset, tel que votre collègue Abdelhak qui a fait presque 3 ans de prison, tout simplement parce que l'État a décidé ainsi. Donc, ce qui se passe en Algérie est phénoménal. D'ailleurs, ni en Afrique, il y a eu des dépassements au Maroc. Il y a certains journalistes qui ont été poursuivis, certains sont même en justice. C'est les mêmes pratiques du Marseille, mais sauf qu'en Algérie, c'est encore plus important. En Algérie, déjà, il n'y a plus de aussi, Au Maroc aussi, il faut le dire, il y a des journalistes en prison. Il faut le dire. Absolument, je le dis. Racini, Daoui, il y a des journalistes qui sont... Mais pas autant que notre pays, l'Algérie. Il faut dire qu'en Algérie, il n'y a... D'abord, il faut dire que le seul pays en Afrique, pratiquement au monde entier, qui a encore le monopole des radios, c'est l'Algérie. Si on prend l'exemple de la Tunisie, il y a 35 radios libres associatives en Tunisie. Par contre, en Algérie, les radios sont le monopole exclusif. Et restez avec nous. Allez, Jody, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. C'est le dernier tour de micro. Alors, nous allons... Mohamed Lamine Chiban, docteur Mohamed Lamine Chiban, je vais être un peu sadique avec vous. Je vais vous faire écouter une déclaration qui concerne votre secteur et qui est devenue désormais historique. Tout le monde la connaît. C'est M. Tebboune qui nous parle du secteur de la santé en Algérie, dont il nous dit qu'il est le meilleur d'Afrique et du Maghreb et du monde arabe. Écoutez-le. L'agence هذه أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا. حب من حب وكره من كره. Voilà, Mohamed Lamine Chiban, dernier tour de micro en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, moi j'aurais aimé juste avant parler de cette presse. La démocratie dans un pays elle ne se mesure pas avec le nombre de journaux, de médias, d'associations. Ces associations qui naissent comme des champignons, au lendemain de la pluie, ils disparaissent. À quoi sert cette multitude de journaux qui en plus, ils vivent, comme l'a dit Jody, ils vivent aux dépens de la nette du trésor public. L'Algérie, sincèrement, ces journaux, personne ne les lit, personne ne les suit. C'est des journalistes à plat ventre. Il y a des médias soumis, féodés. La presse, les années 89-92. Pour revenir à la santé, là, je ne peux dire que ce que dit son propre ministre de la Santé. D'abord, je voudrais saluer au passage le docteur Salahdine Sidhoum. En parlant hier, d'ailleurs, on a vu le ministre de la Santé comment il est allé visiter un CHU et s'est attaqué sur une porte.
Et alors, le docteur Salahdin Fidoum, dans sa page Facebook, dit on ne réanime pas un secteur moribond par de l'agitation et des coups de gueule devant des caméras. Ça, c'est la santé en elle-même, des conditions lui-même, le ministre de la Santé lui-même le dit, il faut des conditions honteuses et inacceptables. Il parle, il a visité récemment un CHU à Bebel. J'ai vu des plateaux de nourriture donnés dans un CHU. Je jure, je reprends ce qu'il dit, je jure par Dieu que si on les présentait à un animal, il se détournerait. Elle a son propre ministre de la Santé. يعني lui-même toujours ce ministre de la Santé يقول المؤسسات الاستشفائية الصينية قسطنطين وضعيتها كارثية وصادمة. Qu'est-ce qu'il y a de plus à parler de la santé? Et puis il dit plus loin encore de dire يقول إصلاح القطاع يحتاج إلى عمل كبير ووقت طويل لتحقيق يعني شو المرجو إليه يعني. إذن في puissance-là من أجل التكفل يعني للعلاج يعني. Est-ce que tu te rappelles في جمال الدين la plupart des artistes beaucoup ils veulent partir à l'étranger pour aller en France ou là en Turquie ou là en Tunisie ou là ils font plus confiance à ce système de santé moribond, ces hôpitaux publics qui sont délaissés, ils sont abandonnés par les patients au profit des cliniques privées. Alors la dernière déclaration du collectif des professeurs en médecine, quand ils parlent du secteur de la santé, c'est un désastre. Ce n'est pas avec des shows médiatiques sous forme d'assises qu'on reformera notre système de santé. Et Merci. puis, alors là, si vous permettez, c'est Jamel. Oui. Le rapport parlementaire français, la commission des finances et de l'économie, elle est le 19 juillet 2022. Le modèle économique et politique syrien basé sur l'exploitation massive des hydrocarbures et le financement des besoins élémentaires du pays à partir des recettes en devises provenant bien sûr des exportations gazières et pétrolières, va s'effondrer à partir de 2035. Alors, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes, si j'aime dire. Oui. C'est bien d'être ambitieux, c'est bien, mais soyons réalistes, Yanni. Nous avons du pain sur la planche et soyons vraiment, Yanni, terre à terre. Voilà ce que je pourrais dire, si jamais. Merci beaucoup. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ali et Judy, vous vouliez nous parler d'une initiative politique à la place de la République avant de clore cette émission. Si j'aime, donc juste c'est un appel et un rappel. D'abord c'est la première année pour commémorer les feux de forêt, ou plutôt le crime contre un peuple, contre la région de la Kabylie, contre la Kabylie, et l'assassinat de 259 le mois d'août 2021 et l'assassinat de Jamal Ben Smaïl, un complot de l'État. À ce jour, il n'a pas été élucidé, ni commission d'enquête, ni rien du tout. Alors, nous lançons un appel pour nos concitoyens de venir ce dimanche exceptionnellement pour commémorer et rendre hommage aux 259 morts l'été passé et aussi un hommage à Jamal Ben Smaïl et à sa noble famille. Donc, nous allons organiser de 15h à 18h donc un rassemblement et une prise de parole pour revendiquer la justice et la vérité pour les 259 morts. Une enquête internationale pour justement montrer et illustrer
les crimes, ou plutôt montrer du doigt les criminels, justement pour bannir l'impunité en Algérie. Et pour ça, donc, nous lançons un appel de venir massivement ce dimanche de 15h à 18h à la place de la République pour commémorer cet événement et apporter surtout notre solidarité, exprimer notre solidarité avec les familles des victimes de ce crime humain et écologique en Kabylie. Merci Ali Aïdjoudi, merci Dr Mohamed Lamine Chiban, merci à vous chers amis. Je pars en congé annuel. Je n'aurai donc plus le plaisir de m'inviter chez vous chaque jour. Inch'Allah نتلاقاو في ساعة الخير. بقاو على خير وبالسلامة.